l'invité de la matinale. KTO Radio. À partir de demain, les membres du G7 se réunissent à Bari, dans le sud de l'Italie, un groupe de discussion et de partenariat économique entre les grandes puissances occidentales auquel a été convié cette année le pape François pour parler d'intelligence artificielle, un sujet primordial pour le Saint-Père. On parle des enjeux autour de l'IA et de ce sommet du G7 avec Gemma Serrano. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Je vous présente aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes théologienne, professeure à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins et co-directrice du département de recherche humanisme et numérique. Alors le pape a choisi l'intelligence artificielle comme thème principal de réflexion en 2024 dans son message pour la 57e journée mondiale de la paix. Pour quelles raisons ? Moi, je pense tout d'abord que quand il parle d'intelligence artificielle, il affirme souvent qu'il ne s'agit pas uniquement de cet aspect IA, mais que les défis qui sont posés sont techniques, mais aussi anthropologiques, éducatifs, sociaux, politiques, et que c'est tout cet ensemble, de manière intégrale, que doivent être examinés. Que la question de l'IA développe autour d'elle beaucoup d'enjeux qui doivent être mis en place. Et c'est pour ça qu'il choisit ça, uniquement pour dire « Ah, IA c'est ci, ou IA c'est bien, ou IA c'est mal », sinon pour réfléchir à ce type de défis et aussi, comme il a déjà fait dans d'autres encycliques, ici c'est un discours, mais dans différentes encycliques, à rappeler ce sens de la limite dans le paradigme technocratique, que pour lui vraiment est essentiel. Donc, ce choix de la paix, c'est-à-dire l'humain, dans toutes ses dimensions, de manière intégrale, doit réfléchir à qui il est avec les autres et quels sont les sens qu'on doit vraiment mettre en place de manière commune, de manière fraternelle, pour habiter ces mondes-ci. Quel est le point de vue de l'Église justement sur l'intelligence artificielle et son émergence ? Il y en a différents points de vue, parce que l'intelligence artificielle, on le dit aussi dans ce qui est le numérique, dans un sens très, très large. Et on a déjà les premiers tests de Jean-Paul II qui mentionnaient l'informatique dans les années 80 en Déjà, oui. disant... il ne parlait pas des IA comme tel, vous voyez, mais il parlait de l'informatique et il témoignait d'une conscience, d'un tournant dans l'histoire et tous les promesses et des changements apportés par ces progrès techniques. Donc, il y avait déjà une confiance dans les développements rapides de l'informatique. Vous vous souvenez, dans les années 80, était plutôt une grande participation à la connaissance, aux richesses culturelles, aux événements. Il y avait aussi la conviction que l'informatique allait multiplier les capacités d'invention, les échanges, les idées, une ouverture sur le monde, un agora après les grands villages globaux, entre guillemets. Du coup, il y avait une grande confiance et c'est aussi une confiance que le pape, dans les discours sur la paix, met en place, vraiment une confiance dans l'ingéniosité et le travail de l'homme qui collabore à l'œuvre de création. Parce que, de dire, l'écriture témoigne que Dieu a donné aux hommes cette sagesse, cette intelligence et pour tous les travaux qu'ils vont développer. Donc, d'un côté, dans la manière de compréhension, il y a une confiance dans ces travaux. Mais au même moment, parfois, il se croit, c'est notre compréhension qu'elle est neutre en disant peut-être c'est des instruments et ça dépend de comment on les utilise qu'ils vont avoir des conséquences. Si on les utilise pour les biens, ils feront du bien. Si on les utilise pour les mal, ils feront du mal. Mais c'est une compréhension instrumentale de la technique et puis de l'IA
a évolué parce que on ne peut pas uniquement dire que la technique devient un usage moral, mais qu'elle est aussi une construction sociale, Hmm. politique et culturelle. Et Gemma Serrano, à vous entendre, il me vient une question. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut fragiliser l'humain? Je pense que c'est une autre manière de compréhension que le pape il souligne souvent, c'est que les véritables dangers, il va dire, c'est la fragilité humaine. Mais quand il va dire cette fragilité humaine, ce qu'il va dire, c'est la tendance à l'égoïsme. S'enfermer dans son moi, dans son groupe, dans ses intérêts mesquins, dans un orgueil qu'il nomme prométhéen, en disant c'est que et le véritable danger, c'est d'être et développer et consentir et s'asservir à une culture de domination et du pouvoir sans limite. Hmm. Et donc, pour moi, cette autre compréhension, ce n'est pas c'est bien ou c'est mal, ou c'est neutre et ça dépend de ce qu'on fait. Sinon, on va réfléchir à la construction culturelle et politique qui est là et comment cela se met au service d'un paradigme, comme il appelle technocratique, qui est une culture de domination, Hmm. Et, et, pas et, et de qui, ne- fraternité, comme et il qui ne dit. se met pas au service forcément de la fraternité, oui. Voilà, au Hmm. service du commun. Hmm. Il se met au service des intérêts particuliers. Donc, vraiment, pour lui, il dit euh, il n'y a rien de neutre parce qu'il crée des cadres de vie et, et à chaque fois, dans ces cadres de vie, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va primer? La domination ou le partage? Hmm. Et, La nourriture du cœur, la nourriture des algorithmes, l'esclavage ou la liberté, l'égoïsme, l'altruisme. Donc, c'est vraiment ça et c'est qu'il le, va nommer. c'est le discours qu'il va tenir devant le président américain, le président français quand il sera au G7, selon vous? Je ne sais pas les discours qu'il tiendra. Ce qui est clair, c'est que les questions qu'il dit, c'est qu'est-ce que l'homme là-dedans? Hein? Comment, dans ce monde où il y a ce paradigme technocratique, on peut habiter? Hein? Hmm. Parce que il n'est pas dans ses manières de comprendre ce monde uniquement, on va faire une, on se conçoit l'Église comme rédemptrice et missionnaire qui va sauver tout le monde. Ça, il ne le fait pas. Il ne fait pas uniquement de dire il y a un continent digital où il y a l'IA et on va l'évangéliser, mais plutôt il va dire qu'est-ce qui va favoriser des formes de vie fraternelles, en commun, euh, habitable, vivable, dans laquelle on ne détruit pas les terres en extrayant les minéraux rares pour continuer à nourrir, où on ne détruit pas les personnes dans cette mine, il va donner la voix, à mon avis, à tous ces personnages, entre guillemets, qui ne sont pas présentes dans les Hmm. grandes délibérations. C'est-à-dire les travailleurs du clic, les indigènes ou les personnes qui sont exploitées, c'est qui n'ont pas de voix. Ceux qui sont à la marge, mettre en place mettre en avant en tout cas les périphériques. Gemma Serrano, comment vous interprétez la présence du pape à ce sommet du G7? C'est la première fois d'ailleurs qu'un souverain pontife sera à un sommet du G7. Je ne peux que me réjouir parce que le fait qu'il accepte, le fait qu'il a été invité peut être euh, un signal qu'il est reconnu comme un interlocuteur valide
pour réfléchir sur tous les enjeux dont je parlais, les enjeux anthropologiques, économiques, politiques, culturels. Donc, c'est un interlocuteur valide qui va parler de cette sagesse chrétienne, qui va la nommer et qui va pouvoir déplacer, comme je disais, les discussions en mettant dans la réflexion d'autres variables comme celle de la responsabilité, la non-puissance, la transcendance, la conscience devant Dieu, la nourriture du cœur, la sagesse, mais aussi la voix des mineurs, des travailleurs, des usagers tels que les SDF, les précaires, les personnes handicapées. Il va mettre en voix les plus pauvres, dans lesquels l'IA aussi va avoir une place dans cette vie dans laquelle on habite. Et une dernière question, Gemma Serrano, dans quelle mesure l'influence et le point de vue du pape peut peser justement sur les discussions entre les membres du G7? Je peux que cela peut peser parce que la question, c'est que fais-tu, homme? Ou qu'as-tu fait de ton frère? Ou qu'est-ce que tu veux faire de toi? Hein? Et cette question ne peut que, ce qu'ils vont entendre, à mon avis, décaler peut-être des enjeux uniquement de compétitivité économique, de réussite, de concurrence, et ramener un langage d'un humanisme dans lequel qu'as-tu fait de ton frère et qu'as-tu fait homme et qu'est-ce que tu espères. Voilà. On espère en tout cas que le discours du pape touchera, en tout cas parlera au président et aux responsables de ce sommet du G7. Merci beaucoup Gemma Serrano d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes théologienne à la faculté, au collège des Bernardins, et j'incite les auditeurs qui sont intéressés par votre travail à aller sur le site du Collège des Bernardins, sur la page du département de recherche humanisme et numérique, où vous présentez justement les positions et le travail de fond que vous réalisez dans ce département de recherche. Merci beaucoup Gemma Serrano d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir invité.